Nous sommes donc le 4 Elul, le Tania du jour. On va commencer une nouvelle lettre du Admor Hazaken, le Siman Yud Aleph. Rabbi Shneur Zalman commence par ces mots. Le'askilecha bina, pour te faire comprendre, pour t'ouvrir, bina, à une réflexion. Par rapport à ça, on comprend que le Rabbi Shneur Zalman veut nous parler, il nous parle au singulier et surtout il nous parle avec un langage direct. Pourquoi? Parce que ce qu'il va dire, normalement, on aurait pu penser que ça ne s'adresse qu'à une élite, qu'à des gens qui sont complètement hors normes. Et là, Rabbi Shneur Zalman nous dit non seulement que ça s'adresse à chacun d'entre nous, donc non seulement on en a la possibilité et les capacités, mais en plus de ça, quelque part, on en a le devoir. Et donc, par rapport à ça, de quoi il va parler le Rabbi Shneur Zalman? C'est en fait du positionnement du matériel, du monde matériel ou du matérialisme dans la vie de tous les jours. Nous, on a tendance à penser que quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui croit en Kadosh Baruch Hu, eh bien, face au matériel, eh bien, il ne doit pas aller forcément vers le luxe, vers ce qui est superflu, il doit plus aller vers ce qui est essentiel. Mais par contre, sur des besoins qui sont vitaux, des choses dont on a besoin, eh ben, ça devrait normalement, ça devrait aller dans notre sens. Et ce qui ne va pas dans notre sens, ça pourrait créer des frustrations chez nous. S'il nous manque ces besoins, ce qu'on a dit, existentiels, ces besoins vitaux. Et même jusqu'à l'extrême, que parfois il arrive que les personnes ont des épreuves, des choses qui sont complètement contraires au bien-être dans l'esprit de la personne. Et là, on pense vraiment que ça, on pourrait être triste et affligé par rapport à ça. Et le Admor Hazaken vient nous dire que pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, que si on est comme ça, eh bien que c'est quelque part, il nous manque énormément de choses. Et c'est ça qu'il veut dire, que la première des bases, c'est Al-Kochach Atachai. Déjà, première chose, quand tu vis, c'est Al-Kochach, ça veut dire par obligation. C'est pas une idée que, encore une fois, la chassidoute ne vient jamais amener l'affliction et le fait de voir les choses de manière négative. Quand on veut dire Al-Kochach Atachai, ça veut dire que quelque part, tu dois aller au-delà de ce que toi tu penses être le bon choix. Al-Kochach, ça veut dire que tu vis de manière obligatoire, mais dans un sens où n'essaye pas de donner des réponses qui sont tes réponses sur ta raison de la vie sur Terre. Alors déjà, le fait de voir le matériel d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça teste notre émouna. Alors, c'est quoi la émouna? La émouna, souvent la foi qu'on a en Hachem, souvent on pourrait dire que la émouna, c'est le fait de croire Hachem à toute épreuve. Et là, l'Admor Hazaken veut nous amener une notion beaucoup plus profonde. La émouna, c'est quoi? C'est de savoir que tout vient me'ayin leyesh. Tout a été créé ex nihilo, ça veut dire on est parti de rien et on a une création. Mais le Admor Hazaken veut nous dire ici que le mot aïn, rien, ne veut pas dire que c'est rien. En fait, ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel nous-mêmes, on ne sait pas, on n'a pas de prise par rapport à ça. Et donc, par rapport à ça, le Admor Hazaken veut dire en vérité que le aïn, le rien en vrai, c'est le tout. C'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on a été créés directement. Le Haïn, c'est par Hachem, et on arrive à un monde matériel. Et qu'est-ce que l'on pourrait faire en se trompant? Eh bien, on pourrait donner de l'importance au matériel en disant que ce que je vois et ce que je crois, c'est le bien, et ce que je ne vois et ce que j'arrive à cibler comme quelque chose de négatif, eh bien, c'est mal. Et c'est ça que Rabbi Shneur Zalman veut nous dire. Il veut nous dire, mais non, c'est pas possible. Reprends la base. Puisque tout vient d'Hachem, eh bien, il y a une phrase qui est très importante. En yored milemala. Le mal ne peut pas descendre d'en haut. Ça veut dire que puisque c'est Hachem qui a tout créé, donc par définition, il ne peut pas y avoir du mal. Parce que tout est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en vérité, ce qui est mal, c'est à nos yeux que c'est mal, c'est une illusion. C'est parce que nous, on n'est pas assez grand, on n'a pas assez d'éléments, on n'est pas assez équipé pour comprendre les raisons des choses. Et donc, toute l'idée de la Emouna, c'est de voir que Leit Atar Panouimine, il n'y a aucun endroit qui est vide d'Hachem. Beor Pnemeler, dès qu'il y a Pnemeler, dès qu'il y a la face du roi, ça veut dire dès qu'il y a Hachem, eh bien il n'y a que le or, c'est que lumineux. Et donc par rapport à ça, si on arrive justement à comprendre que finalement la vie que nous avons, eh bien c'est Hachem qui nous la donne, que Hachem il est à chaque seconde et microseconde, il nous accompagne. Donc par conséquent, il ne peut pas du tout y avoir de mal. Et donc on doit être joyeux, au contraire, on doit être bessimcha. Alors encore une fois, je répète au milieu que c'est vrai que normalement quand on parle comme ça, on a l'impression que, encore une fois, c'est un niveau hors norme, que peu de gens peuvent arriver à ça. Et le Admor Hazaken dit que c'est ça qui va nous amener la vraie simcha. La vraie simcha, en vérité, c'est de relativiser ce qui nous arrive dans ce monde, chacun avec les épreuves qu'il a. Et donc finalement,
on va être joyeux. Et que l'Admorazaken il dit, si tu ne l'es pas, et si tu considères chaque obstacle ou chaque chose qui ne va pas dans ton sens comme quelque chose de négatif, eh bien quelque part, tu es en train de renier la présence d'Hachem. Tu es en train de dire, ce Hachem qui m'a créé, il a créé des injustices, il a créé un monde qui tourne pas rond. Et donc, ça va amener de la tristesse. Et c'est pour ça que les Chachamim ont repoussé l'idée de la tristesse. Parce qu'avec la tristesse, c'est quelque part qu'on ramène le fait qu'on ne croit pas vraiment en Hachem. Et c'est que finalement, on s'aime nous-mêmes. Si je réfléchis que je veux le bien par rapport à ce que moi je considère comme bien, bah finalement, qui est-ce que j'aime? C'est moi-même. Et donc, je veux une vie matérielle qui va dans mon sens, etc., etc. Et le Admorazaken dit qu'on n'est pas là sur Terre. La question qu'on peut se poser, c'est si c'est ça ta position, si tu viens que pour profiter du monde, alors quelque part, les mots sont très durs, mais peut-être on peut se poser la question, quelle est l'importance qu'on soit venu sur Terre? Au contraire, on vient sur Terre, pourquoi? Pour arriver à montrer qu'on doit tirer notre vie de Elohim Chaim, du Dieu vivant. En d'autres termes, ce que Rabbi Shlomo Zalman veut dire pour conclure, c'est qu'à partir du moment où tu prends conscience vraiment que le monde matériel a été créé par Hachem, et que tout ce qui nous entoure, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, alors tu vas relativiser les choses. Tu vas voir les choses sur un autre aspect, et tu vas voir que Hachem, il est partout, et que tu vas comprendre et tu vas accepter finalement que ce qui se passe n'est pas forcément, ne peut pas être lu avec ta propre lecture, et qu'il faut mettre la main d'Akadosh Baruch Hu dans ça, et c'est ça qui va être la vraie Emouna dans Akadosh Baruch Hu.